Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. L'auteur de ce livre, c'est Gospel Publish Mission, All Nation Gospel, All Nation Publish Gospel. Nous sommes au deuxième tableau, à l'introduction. Nous sommes au deuxième tableau, à l'introduction. C'est pourquoi, cher lecteur, permets à Jésus, qui est la lumière du monde, d'entrer dans ton cœur afin que celui-ci soit débarrassé des ténèbres et de leur œuvre, comme le monde cette image. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Jamais tu ne pourras chasser de ton cœur les ténèbres par tes propres efforts, par ta propre sagesse ou par la sagesse des autres. Le moyen le plus simple, le plus radical, aussi, en vérité, le seul moyen de faire fuir les ténèbres, c'est de laisser entrer la lumière, car les ténèbres, ce sont nos péchés. La lune et les étoiles nous éclairent, certes, un peu pendant la nuit, comme pendant la nuit sombre. Mais lorsque le soleil se lève, l'obscurité et toutes les lumières moins brillantes disparaissent. Jésus est le soleil de justice. Jésus est le soleil de justice. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Lorsque le Seigneur entra dans le temple de Jérusalem, il en chassa tous ceux qui y vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons, renversa les tables des changeurs en disant, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Matthieu chapitre 21, verset 13. Ton cœur est destiné à être le temple de Dieu. Sa maison, ton cœur est destiné à être le temple de Dieu, sa maison. Il désire y habiter, l'embellir, le remplir de sa lumière. Il désire y habiter, l'embellir, le remplir de sa lumière, de son amour, de sa joie. Ton cœur est destiné à être le temple de Dieu, sa maison. Il désire y habiter, l'embellir, le remplir de sa lumière, de son amour, de sa joie. Jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner nos péchés, mais il est venu pour nous libérer de la puissance et de la domination du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner nos péchés, mais il est venu pour nous libérer de la puissance et de la domination du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, verset 36. Fin du deuxième tableau, nous entrons dans le troisième tableau, le cœur repentant. Troisième tableau, le cœur repentant. Troisième tableau, le cœur repentant. Cette image nous montre l'état du cœur d'un pécheur qui se repent vraiment. Maintenant,
il se rend compte de nombreux péchés si graves et si terribles qu'il a commis et pour lesquels Jésus est mort sur la croix. Lorsqu'il voit la croix que l'ange de la parole de Dieu lui révèle, cela achève de briser son cœur déjà contrit et il se repent profondément de ses nombreux péchés et tout son cœur est attristé quand il réalise le grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour pénètre en son cœur et il commence à comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour ôter ses péchés puisqu'il a consenti à mourir à sa place sur le bois maudit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Lorsqu'il voit la croix que l'ange de la parole de Dieu lui révèle, cela achève de briser son cœur déjà contrit. Et il se repent profondément de ses nombreux péchés. Et tout son cœur est attristé. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 11. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 11. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde conduit à la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 11. Quand il réalise le grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, cet amour pénètre en son cœur et il commence à comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour ôter ses péchés, puisqu'il a consenti à mourir à sa place sur le bois maudit. Le fait que Jésus fut flagellé, couronné d'épines, et qu'il eut ses mains et ses pieds percés de clous, qu'il mourut sur la croix pour nos péchés, se révèle tout à nouveau clairement et profondément aux pécheurs repentants, troublant son cœur et sa vie.
en lisant la parole de Dieu, il peut s'y voir comme dans un miroir et il se rend de plus en plus compte combien il s'est éloigné de Dieu et combien de fois il a transgressé ses commandements. Il est profondément, divinement contrit et lorsqu'il repent son cœur devant Dieu, dans les larmes, pleurant amèrement, Jésus s'approche de lui. L'amour et la paix de Dieu remplissent son cœur lorsqu'il commence à réaliser que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. L'amour et la paix de Dieu remplissent son cœur lorsqu'il commence à réaliser que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume chapitre 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume chapitre 34, verset 19.